Donc petite pièce toute simple, ici un cube sur lequel on a fait une entaille. Donc déjà, il faudrait analyser son travail avant de démarrer. N'allons pas trop vite. Compléter la vue de droite et dessiner la vue de dessus. Alors, on a une vue de face forcément. Tout dessin technique, tout dessin industriel a une vue de face. Alors, si je dis que celle-ci est la vue de face, compléter la vue de droite serait à gauche, elle serait là. Donc ça peut pas être celle-ci la vue de face. Donc on n'a pas le choix. La vue de face est ici, une vue droite dessinée à gauche, puisqu'on respecte la norme européenne, on a le petit symbole là-haut, le petit tronc de cône. Et compléter la vue de dessus, ma vue de dessus va être quelque part par là. Donc on visualise bien la pièce, on va se regarder une petite vue en perspective ici, toc, allez, on bouge notre solide, donc ça faut réussir à l'imaginer, hein. On n'a pas toujours une vidéo sous la main. La vue de face c'est celle-ci, elle est terminée. On va se mettre comme il faut en vue de face, et on va pivoter pour aller en vue de droite. Vue de droite, on pivote la pièce, et ben on voit tout de suite qu'il nous manque quelque chose, une petite arête ici, qu'il faudra compléter. Et la vue de dessus qui va être par ici, ben, il me manque une arête aussi, qui correspond à celle-ci en vue de dessus. Donc ben, on va la dessiner cette pièce, c'est parti, à la main. Alors, là c'est pareil, le démarrage, j'ai mis du temps à me réveiller. Vue de face, analyser son boulot. Vue de droite, on regarde à droite et on la dessine à gauche. Et la vue de dessus qui va se situer ici, on regarde par-dessus la pièce. Une fois qu'on a bien compris le boulot qui est demandé, c'est nettement plus facile. Je démarre par ma vue de droite, petite arête à compléter ici. Donc, hop, je relance l'autre en même temps. Petite arête ici, en prolongement, on fait rien au pif. En dessin industriel, il n'y a pas de pif. C'est toujours par rapport à une autre vue. Ce qu'on appelle le rectangle capable, le rectangle qui contient la vue de dessus. Ah, où est-ce qu'on l'a fait ce rectangle? On va utiliser la droite à 45 degrés. On renvoie ici, et à l'horizontale. Toc. Je vais avoir mon rectangle qui va me contenir la vue de dessus. Vue de dessus, je la vois ici, une petite arête là, à rajouter, et ben, correspondance verticale. Là, je repasse sur mon rectangle. Correspondance verticale, on va la voir ici. Il n'y a plus qu'à renvoyer. Et ben, je repasse mes petits traits pour avoir un petit dessin propre. J'efface mes petits traits de construction, tout ce qui peut dépasser. C'est pas mal. Donc là c'est les bases. On a vu comment dessiner à la main les différentes vues. On s'habitue à faire tourner l'objet. On va aussi commencer quand même à les faire sur SolidWorks, l'outil d'aujourd'hui. Allez, SolidWorks, donc on va se faire cette petite pièce tranquillement. Donc on ouvre un fichier, et là on démarre toujours par ouvrir un fichier pièce. Fichier assemblage, c'est quand on a plusieurs pièces en volumique, on veut les mettre ensemble pour faire un mécanisme. Et les fichiers mise en plan, c'est quand on veut faire les vues de face, vue de droite, vue de gauche, etc. Même avec des coupes. Donc pour l'instant on va se contenter de fichier pièce. Ok. Alors, je commence toujours par ouvrir une esquisse. Donc on va dans esquisse, on prend son petit crayon et on va venir cliquer juste sur le plan de face ici. Faut bien faire attention pour démarrer, sinon on peut prendre d'autres plans. La pièce sera bonne, hein. Par contre elle sera pas positionnée de la même façon, et pour mes élèves c'est un peu déstabilisant s'ils n'ont pas la même vue de face. Donc bien cliquer au démarrage sur ce plan là. On démarre sur ce plan de face. On va aller prendre un rectangle.
Donc toujours démarrer sur le petit repère du milieu, petit repère rouge. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi ça sert, mais ça servira plus tard sur d'autres pièces. On se fait un rectangle et on va aller le côté. Donc les dimensions, je les ai faites au pif, hein. Mais comme en dessin il n'y a pas de pif, on va mettre des dimensions. Je mesure les côtes sur la feuille. Donc a priori, je clique sur le segment, je reclique au-dessus. Et ma vue de face faisait 33 de large. Et dans l'autre sens, 33 aussi, pareil. Donc les cotes, on essaie de les mettre en dehors de l'esquisse. J'ai souvent des élèves qui mettent les cotes dans les esquisses, à l'intérieur ici. Quand on a que 2 cotes, ça va. Si j'en ai une dizaine, on a du mal à s'y retrouver. Donc prendre l'habitude de côté à l'extérieur. Donc pour l'instant, j'ai une esquisse, je suis dans un plan. Donc je suis en 2D. Notre esquisse, va falloir lui donner du volume. Donc pour ça, on va aller dans les outils, dans les fonctions ici, et base, bossage, extrudé. Donc c'est là qu'on va lui dire de passer à la 3e dimension, lui donner du volume. Je clique sur extruder, et voilà, il me propose automatiquement du millimètre. Je vais rentrer son épaisseur, 20 mm, je valide, et voilà. Toc. Donc l'épaisseur, hein, sur la feuille, je l'ai mesuré sur la vue de droite ou la vue de dessus. Là, j'ai l'épaisseur de ma pièce. Donc j'ai un beau petit cube là. On va vouloir enlever un morceau. Pour enlever un morceau, il va falloir faire une esquisse sur un plan, soit de ce côté-là, soit celui-là. Donc moi, j'ai choisi de prendre ce côté-là. Je vais faire un petit rectangle, le côté, et après, au lieu d'en mettre de la matière comme on vient de faire, on va creuser dans la pièce, on va enlever de la matière. C'est parti. Donc voilà. Je clique toujours sur la surface sur laquelle je veux dessiner mon esquisse. Mon rectangle, je veux le faire sur cette face-là. Je clique sur la surface avant d'aller dans l'esquisse. Dans l'autre sens, ça fonctionne aussi, mais des fois, on ne sait pas dans quel plan on est. Comme ça, là, moi, je suis sûr que je suis bien sur cette surface-là. Je vais dans l'esquisse. Je prends mon crayon. Là, je me mets normal là pour être bien en face. Et hop. Je fais un rectangle au pif, mais comme on n'a pas de pif, petit détail, la pièce a grossi, elle est redevenue un peu plus petite, c'est avec la molette du milieu. Avec la molette du milieu, je peux zoomer sur ma pièce. Allez, on cote. Donc le morceau que je vais enlever là, il fait 12 de large. Et là, on peut remarquer, mon esquisse, elle a 3 traits qui sont noirs, ils sont devenus noirs. C'est que le logiciel a compris ces traits-là où ils devaient être. De toute façon, j'avais commencé mon rectangle bien dans l'angle. Le logiciel sait que ces 2 traits-là sont sur le bord. Et là, je viens de côté 12, il sait que c'est à 12 du bord. Par contre, il y a encore du bleu ici. Dans une esquisse, tant qu'il reste du bleu, c'est que le logiciel n'a pas toutes les cotes. C'est qu'on en a oublié. Allez, on fait cote la hauteur. Voilà. Là, je la remets en perspective pour que vous puissiez bien voir ce que je vais enlever. Et dans les fonctions, alors, pour l'instant, la première étape, on avait rajouté de la matière ici. On lui avait donné du volume à cette pièce. Là, on va aller en enlever de la matière. Donc, ne pas prendre le même. Oh, j'ai des élèves sur celle-là, des fois, qui me rajoutent un petit morceau. Au lieu d'enlever. Enlèvement de matière. Extruder. Et là, au lieu de borgne, va falloir lui donner une profondeur. Donc la profondeur, ça serait l'épaisseur de pièce. Je réfléchis pas, je lui dis à travers tout, puisque je sais que ça traverse tout. Je valide. Et ben, voilà une belle pièce. Petite pièce ici, compléter la vue de gauche et dessiner la vue de dessus. On a une vue en perspective isométrique. La vue de face, c'est celle-ci, elle est là. Compléter la vue de gauche, on a une vue de gauche, on regarde bien à gauche. Et la vue de dessus, on a une vue de dessus à placer à cet endroit-là. Donc déjà, il faut réussir à visualiser la pièce, imaginer la pièce dans l'espace. Avec une vidéo sous la main, c'est beaucoup plus facile. Donc on déplace, là il n'y a pas de souci. Vue de face, elle est complète, c'est exactement ce qu'on a ici.
On va se déplacer, vue de gauche. Donc avec la molette du milieu, quand on clique sur la vue, on peut la déplacer à la main. Ou alors, bien positionner la vue de gauche. Vue de gauche. Donc on voit ce trait là ici, il est là. Quelque part par là, ça va correspondre à ici. Mais si on la met la vue en ligne apparente, donc le pointillé en haut ici apparaissait ici. Il faudra me rajouter ça. Je la remets en grisé, je préfère en grisé, on imagine mieux la pièce en réel. Et on l'a basculé avec les petites touches, les petites flèches du pavé en vue de dessus. Donc vue de dessus, il y aura 2 traits à tirer. 2 petits traits. Alors, on va se mettre au boulot. Allez, c'est parti. On prend son petit crayon. Voilà. Donc on démarre par bien voir ce qui est demandé. Vue de face ici. Cette vue-là, c'est la vue de gauche. Donc on se place bien de l'autre côté. Et on a une vue de dessus à rajouter. On bascule la pièce pour regarder par-dessus. Allez, vue de gauche. On garde à gauche, donc l'arrêt ici, correspondance horizontale. On la voit quand on regarde à gauche. Par contre, l'autre là, ici, cette surface là, eh ben je la vois pas. Si je regarde à gauche, elle est bien visible, comme sur la perspective ici, la pièce en volumique. Et c'est ce que je vois pas en trait interrompu fin, qu'on appelle souvent pointillé. Les pointillés, c'est des points. La vue de dessus, il faut réussir à placer son rectangle. Donc correspondance verticale, elle peut pas être plus large que la vue de face. Avec notre droite à 45 degrés, notre droite de pivot. Il n'y a plus qu'à prolonger ma vue de gauche ici, comme ça je vais réussir à placer ma vue de dessus. Magnifique. Bon, faut avoir un petit critérium. Pas besoin du haut de gamme, mais au moins un critérium. On va éviter les crayons à papier Ikea. Merci. J'ai souvent des élèves avec des Ikea. Alors, mon rectangle vue de dessus est fait. J'ai 2 arêtes à rajouter. Et 2 ici. Bon, une petite gomme, hein. Tout ce qui est trait de construction. Les petits traits sur ma droite à 45, je les enlève aussi. On essaie d'avoir le dessin le plus propre possible. C'est pareil, j'ai écrit vue de dessus, face et gauche là. Pour ceux qui sont à l'aise, c'est pas la peine d'écrire tout ça. Voilà, les 2 arêtes ici. Ces 2 arêtes là. Vue de dessus, quand je bascule la pièce, on les voit bien. Bah ma foi, terminé. Donc à la main, ça peut aller très vite quand on a bien la vision, quand on a bien compris ce qui était demandé. Eh ben, faut s'entraîner aussi maintenant sur SolidWorks. SolidWorks, on attaque. Donc fichier pièce toujours pour nous pour l'instant. On ouvre une esquisse, je prends mon petit crayon, toujours dans le plan de face. Faut bien cliquer sur le plan de face. Et là, je vais faire trait par trait au lieu de faire un rectangle comme au premier épisode. Trait par trait, je vais déjà faire la silhouette de la vue de face. Je mets les cotes un peu au pif, mais faut pas être trop loin de la réalité, sinon quand on cote, ça déforme complètement la pièce, ça peut poser des problèmes. Voilà, j'ai fait mon esquisse. Donc il n'y a plus qu'à côté. Allez, allez. Donc bien à l'extérieur de la pièce, je mesure sur ma feuille, hein, tout simplement la cote. 29 ici. C'est parti. Donc petit rappel, hein, pour voir ce qui manque comme cote. Faut regarder la couleur de l'esquisse. Quand il y a du bleu, c'est qu'il manque des cotes. Là, il m'en manque encore. Ah, pour coter la hauteur de pièce là. Je vais peut-être faire une petite pause. Quand je clique sur le premier segment ici, il me propose la longueur de ce segment. Donc je clique sur le premier segment
et je viens cliquer sur le deuxième segment, il propose la distance entre les deux. Et vas-y. Voilà, c'est un petit peu ratatiné. Bah, j'ai encore du bleu, hein. Donc, il manque quelques cotes. Cette largeur-là. Celle-ci. A priori, la largeur totale de la pièce. Voilà. Et mon esquisse est toute noire. Donc, il a toutes ses cotes. Donc c'est bon, il n'y a plus qu'à l'extruder. On va dans les fonctions. Extruder. On lui demande l'épaisseur. Donc l'épaisseur de la pièce, je prends ça soit vue de gauche, soit vue de dessus. Je mesure sur la feuille. 16 mm. Ben magnifique. Il n'y aura plus qu'à enregistrer. D'ailleurs, je vais pas montrer la manip pour enregistrer. Parce que ça sert pas à grand chose de faire un boulot si on l'enregistre pas à la fin. Donc pour celui-là, je crois que tout le monde a compris maintenant. Allez, TD3, le dernier de la série, épisode 3, dernier exercice. Donc une petite pièce un petit peu plus compliquée. Vue de face, elle est là, toujours au milieu, les autres vues sont placées par rapport à celle-ci. Donc bien lire, hein, de toute façon il n'y a pas grand-chose d'écrit. Compléter les vues de gauche et dessus, puis dessiner la vue de droite. Vue de gauche, c'est celle-ci à compléter, vue de dessus à compléter, et là il y a une petite vue de droite à faire. Donc soit on n'a pas de difficulté pour visionner la pièce dans l'espace, soit on se regarde la petite vidéo de la pièce en volumique. Allez, vue de face, elle est là, c'est bien celle-ci, elle est complète. On pivote, on regarde à gauche, on va avoir deux arêtes bien visibles là. Deux arêtes visibles, celle-ci. Par contre si je mets en ligne cachée apparente, on voit aussi qu'il y a deux pointillés. Quand je regarde à gauche, le petit morceau qui dépasse, je le vois pas, il est en pointillé. On va pivoter à droite maintenant, on regarde à droite, vue de droite qui sera par ici. Deux arêtes bien visibles, et les deux pointillés, vue de droite, je verrai pas, celle-ci. Voilà pour ma vue de droite, on pivote, vue de dessus. Vue de dessus, une arête bien visible ici, une là, et si je mets en ligne cachée apparente, on a aussi deux pointillés. Cette surface-là, et celle-ci, en vue de dessus, qui vont être en pointillé. Bon, allons-y. Parti, je la mets en perspective et puis en grisé sûrement. Voilà. J'aime bien avoir la pièce comme ça. Au boulot. Alors, je démarre par quoi? Bien repérer le boulot qui est demandé. Vue de face ici. Vue de droite. Je la dessinerai. À gauche. Vue de gauche. À droite. Et la vue de dessus. Pour ça, c'est pas la peine d'écrire si vous avez pas de problème. Par contre, pour ceux qui ont encore du mal à positionner les vues, vaut mieux l'écrire. Je démarre par la vue de dessus. Cette arête là, je la vois. Elle est là. Il n'y a plus qu'à prolonger. Cette surface-là, si je regarde par-dessus, je la vois pas, mais elle existe, donc on va la mettre en pointillé. Pareil pour la surface de l'autre côté, vue de dessus, je ne la vois pas, et je la mets donc en pointillé. Par contre là, je me suis rendu compte, j'ai oublié un trait fort, attention, vue de dessus, ce trait fort-là correspond à ça, à rajouter. Cette arête là, vue de dessus, et je l'ai oublié. Allez, vue de gauche. Donc vue de gauche, l'arête ici, je la vois. L'arête en haut ici, je vais la voir aussi. Allez, en très fort. Bien. Vue de droite, je vais voir les deux arêtes ici. Ah bah non. On est toujours sur la vue de gauche. Je regarde à gauche, justement, je les vois pas ces deux arêtes. Quand je regarde de ce côté-là,
Je vois pas ce qu'il y a de l'autre côté de la pièce. Donc, entrée interrompue, fin, pointillé. Vue de droite. Alors, eh ben, faut déjà faire le rectangle qui contient la vue de droite. Pour ça, je vais utiliser la vue de dessus et la droite à 45 degrés. Ça va me placer ma vue de droite. Je viens couper ma droite à 45 et je prolonge. Voilà. Et la hauteur du rectangle, ça va être comme ma vue de face. Ma vue de droite peut pas être plus haute que la vue de face. Correspondance horizontale. Je fignole un petit peu. Qu'il soit beau mon rectangle. Alors, ces deux arêtes là, vue de droite, je les vois. C'est parti. Et les deux arêtes, des surfaces qui sont derrière ici. Quand je regarde à droite, je ne les vois pas. Je regarde de ce côté-là, je vois pas ce qui se passe derrière la pièce. Entrée interrompue. Fin. Ben, je crois que c'est pas mal. Petit coup de gomme, hein. Tout ce qui est écriture, trait de construction. Pour enlever tout ça, histoire d'avoir un dessin propre. C'est pas le tout, hein. C'est bien de le faire à la main. Et on va attaquer aussi en SolidWorks. En SolidWorks, toujours fichier pièce pour l'instant. On attaque, on ouvre une esquisse, on prend son petit crayon, toujours dans le plan de face. Et là je vais faire trait par trait. Je démarre toujours sur le petit repère rouge du milieu, ça servira plus tard. Et je fais le contour de ma vue de face. Donc on essaie de pas être trop loin de la réalité au niveau des cotes quand même. Quand on arrive à la cotation, on a des surprises. Des fois, ça déforme les pièces. Donc, va être faite en une seule opération, cette pièce. Par contre, à la première esquisse, il y a du travail en cotation. Cotation. Je rappelle, tout ce qui est trait bleu doit disparaître, on doit avoir que des traits bleus noirs sur l'esquisse. Voilà les genres de problèmes qu'on a en cotation. Alors là, je lâche la cotation, et à la main, pour l'instant, je peux ramener la pièce. Voilà, comme ceci, à peu près convenable. Voilà. Je me remets à côté. Donc si on est trop loin de la réalité au niveau des dimensions, on peut avoir des choses qu'on a du mal à rattraper. Il nous reste des codes de hauteur ici à rajouter. Donc c'est important aussi là de bien mettre les cotes en dehors de la pièce. Là on a beaucoup de cotes, il faut réussir à visualiser la pièce et sa cotation autour. Et tant qu'à faire, j'essaie d'aligner les cotes. Ça me donne quelque chose de plus propre, de plus facile à lire. Je mesure en même temps, c'est pour ça que ça prend du temps. On y est presque, on a encore du bleu. Voilà.
L'esquisse est toute noire, il n'y a plus qu'à extruder. Fonction. Et on va mettre l'épaisseur qu'on mesure sur la vue de gauche, hein, ou vue de dessus. 12 d'épaisseur. On valide. Et encore une jolie petite pièce de fini. Ben, c'est fini pour le TD3. On se retrouvera sur le TD4 ou un TP en attendant. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.